Bonjour. Alors, compte tenu des problèmes de connexion Internet sur Facebook, j'ai choisi de vous réenregistrer le live d'aujourd'hui, c'est-à-dire du 27 février, autrement. Et je vous le partage tout de suite après. Il sera aussi sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est je me parle et je me réponds en plus. Donc, est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est une bonne nouvelle? Alors, ça fait bien longtemps que je me parle et en plus que je me réponds. Je me rappelle, à un moment donné, on se disait que les gens qui se parlaient, c'était soit un signe d'intelligence ou un signe de folie. Mais le fait de se répondre soi-même, c'était souvent plus perçu comme un signe de folie. Alors, j'imagine que ça fait un sacré bout de temps que je suis folle. Mais blague à part, je vous partage pourquoi c'est tellement puissant que de se parler et aussi d'apprendre à se répondre, mais pas n'importe comment. Alors aujourd'hui, c'est ça qu'on va regarder à travers un exemple, à travers une part de soi qui s'appelle l'ego. J'ai choisi l'ego aujourd'hui parce que c'est quand même une part qui est très, très importante dans notre vie. Alors, on a tous et toutes un ego, bien sûr. Est-ce que c'est problématique d'avoir un ego? Pas du tout. C'est quoi l'ego? C'est ce à quoi on est identifié, à quoi on s'identifie, par exemple, à nos connaissances, à nos croyances, à nos valeurs, à nos acquis matériels. Et justement, de penser que nous sommes ça et que c'est la vérité et que c'est ma vérité. Alors, ça, c'est l'ego. Donc, quand je choisis de commencer à parler à mon ego, ça a beaucoup de bienfaits parce que, de un, ça veut dire que si je parle à mon ego, je suis déjà consciente que je suis plus que mon ego. Alors, il faut d'abord que j'ai vu que c'est mon ego qui s'exprime à l'intérieur de moi à travers des pensées comme par exemple que l'autre est meilleur que moi, que je suis meilleur que l'autre. Déjà, si je m'aperçois que c'est mon ego qui vient de s'exprimer, ben, je suis en mesure de dire: «Ah, c'est toi! Ah, mais oui, c'est toi qui me parles comme ça parce que c'est ton langage à toi». De vouloir avoir raison quand on est avec une autre personne, de vouloir absolument, par exemple, faire valoir notre point de vue et que l'autre adhère à notre point de vue. C'est l'ego qui veut ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Pas du tout. Mais de prendre conscience que, ah ouais, mais oui, c'est toi qui aurais eu envie de convaincre quelqu'un d'autre de ton point de vue. Et maintenant, ben, je t'ai vu, c'est cool, c'est terminé. Et qu'est-ce qui se passe quand on commence à parler avec une part de soi? Aujourd'hui, je n'en nomme qu'une. Eh bien, c'est que je me désidentifie de mon ego. Ça veut dire que mon ego est ici et que moi, mon humain conscient, je suis là. Et quand je lui parle, au lieu d'intellectualiser, de conceptualiser ou de dire il faudrait plus que j'aie d'ego, ce qui n'est pas le cas, on aura toujours un ego tant qu'on va respirer, ben, ma part humaine consciente se désidentifie. Et à chaque fois que je me désidentifie, je ne suis plus mon ego. Je suis un humain qui a un ego et la seule affaire à faire, c'est juste de le reconnaître. Il n'y a pas de thérapie à faire par-dessus ça, c'est juste «Ah, je t'ai vu» ou «Ah, je ne t'avais pas vu avant, mais aujourd'hui je te vois. Merveilleux, terminé». Et ça m'amène à apprendre à vivre comme étant un être complet. Ça m'apprend à aimer mon humain, à mieux connaître comment fonctionne mon humain et à accueillir toutes les parts de moi plutôt qu'à détester certaines parts de moi ou penser que si j'ai un ego ou j'ai eu tel genre de pensée, ben je ne suis pas assez ceci, cela ou spirituel ou meilleur que les autres ou pas sur un plan de conscience plus élevé ou bref, toutes ces affaires-là qu'on peut se raconter. Alors, le temps est vraiment arrivé de reconnaître notre humain et d'aimer toutes les parts de soi comme étant partie prenante de notre vie humaine.
Donc, les bienfaits de commencer à se parler, à parler à différentes parts de soi. Ben, de un, comme je vous dis, on se désidentifie. Chaque fois que mon ego est ici, que je l'ai reconnu et que moi je suis là, je deviens de plus en plus observateur, observatrice de ce qui se passe en moi avec bienveillance, sans jugement, avec conscience. Donc ça change ma vibration. Ça me permet de changer d'étage pour voir ma vie. Ça me permet de m'aimer davantage. Ça me permet aussi d'accueillir les autres davantage, parce que quand j'arrive à voir mon ego sans le juger, eh bien, j'arrive à voir celui des autres aussi sans juger. Voyez-vous comment les effets sont... C'est incroyable, le nombre d'effets positifs que de commencer à se parler. Ça fait en sorte que j'arrête de me prendre au sérieux dans la vie. Ça fait en sorte que j'évolue. Parce que je prends conscience de plus en plus de comment mon ego me parle et à chaque fois que j'en prends conscience, je lui parle pour lui dire: «Ah mais oui, je le répète, je t'avais pas vu, je t'avais pas reconnu» ou «Ah, cette fois-ci, je t'ai reconnu». Et maintenant, l'idée de se répondre, c'est quoi? C'est que je réponds de mon humain à mon humain. Donc j'ai parlé à mon ego et maintenant, je me félicite, moi, d'avoir vu mon ego. C'est ça qui fait, je me réponds. Je suis fière de moi. Là, je me dis, bravo Lynn, tu l'as vu. Si par exemple, c'est très lourd pour moi au niveau des pensées quand je me réveille le matin et que je choisis de ne pas croire mes pensées parce que je me souviens que je suis plus que mes pensées, je choisis donc ce que je nourris, je m'auto-félicite parce que j'ai choisi de ne pas croire mes pensées. J'ai choisi de laisser plus de place et c'est à moi de le faire. Donc, je me réponds en tant qu'humain pour me dire bravo, tu t'es dépassé aujourd'hui. Tu t'es dépassé 12 fois aujourd'hui. Personne ne va le faire à notre place. Personne ne va le reconnaître chez soi parce qu'on n'a pas ça décrit dans le front. Je me suis dépassée. Non. Et c'est ça aussi qui fait qu'on devient plus autonome et se répondre avec amour, se répondre avec bienveillance, se répondre avec conscience. Donc, c'est vraiment ça qui fait qu'on s'habite pleinement. On reconnaît de plus en plus les parts de soi, entre autres l'ego dont je vous parle aujourd'hui, et on choisit de se répondre en étant fier de soi. Je vous donne un exemple, je suis en train de faire la vaisselle, puis là, il y a mon ego qui me parle, et puis qui me dit qu'aujourd'hui, j'ai fait une erreur. Bon, parce que j'ai dit quelque chose que j'aurais pas dû dire à quelqu'un, puis là, cette personne-là m'a pas appelé depuis 2 jours, puis je me demande si c'est de ma faute parce qu'elle m'a pas appelé, puis peut-être qu'elle était blessée parce que, puis tu sais, ces histoires qu'on se raconte si facilement. Et pendant que ces pensées-là me traversent, et je parle à mon ego pour lui dire: «Est-ce que tu es sûr, toi, que ce serait pas une histoire que tu es en train de m'inventer parce que tu es super bon là-dedans?» Voyez-vous comment est-ce qu'on peut dédramatiser, se désidentifier? Donc, moins je le crois, moins il va prendre de place aussi dans ma vie. Moins il va prendre toute la place, devrais-je dire. Et là, j'apprends par moi-même comment il fonctionne. Et ensuite, je continue de cheminer. Puis là, j'apprends d'autres manières avec lesquelles il peut s'exprimer. Puis là, je fais: «Ah, je n'avais pas vu que c'était toi aussi, ça. Cool!» Et là, je m'auto-félicite d'avoir permis cet espace-là où j'ai appris une autre façon dont mon ego s'exprime. Et donc, plus je sais comment il s'exprime, plus je suis en mesure de le reconnaître, donc de lui parler. Et ensuite, eh ben, je me dis: «Ah, quand même, hein, cette fois-ci, ben, c'est moi qui suis restée maître à bord de ma maison. Je suis super fière de moi, finalement». Et c'est tellement puissant, à tous les niveaux, à tous les niveaux. C'est toujours ce qui est le plus simple qui est le plus puissant. Ça vous permet d'être heureux d'être humain, ça vous permet d'être autonome. Je sais que je le répète souvent, mais c'est tellement important. Ça vous permet de vous unifier de l'intérieur.
de vous accepter, de vous accueillir comme vous vous aimez. Ça vous permet d'aimer plus les autres. Et pour terminer, si vous avez le goût, donnez un nom à votre ego. Hein? Il y a une participante du cours en ligne de la richesse intérieure qui l'appelait Jules. Donc, c'est encore plus rigolo parce qu'elle racontait quand Jules se manifeste maintenant. Donc, c'est vraiment comme le désidentification, mais il y a l'humour qui vient de s'installer. Donc, il y a un petit sourire intérieur qui s'installe. Et là, Jules n'est plus notre ennemi, il devient notre allié. Et plus je me désidentifie de lui, plus je suis capable d'aller le chercher quand j'en ai besoin. Et non de le laisser prendre toute la place et de lui laisser croire qu'il est moi et que je suis lui. Donc, voilà. Alors, je vous souhaite vraiment, si cet éclairage, qui est aussi un outil, vous parle, de le mettre en place et de ne pas attendre pour le mettre en place, parce que vous allez en bénéficier. Et tous ceux qui vous entourent aussi, bien sûr. Je vous remercie d'avoir été là et n'hésitez pas à partager ces vidéos. Parce que sans vous, tous ces beaux messages ne peuvent pas voyager plus loin que ce que moi je peux. Alors de cette manière-là, on devient des complices. On s'accompagne ensemble, on avance ensemble et on élargit le bassin de cette belle communauté d'amour à laquelle vous avez adhéré et pour laquelle je vous suis évidemment très, très reconnaissante. Donc, je vous embrasse super fort et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous, bye!